Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir la dernière sortie cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui n'est autre que Souviens-toi l'été dernier. Oui, oui, il y a un nouveau Souviens-toi l'été dernier. On n'est pas en 1998. Je ne sais plus quand était sorti le premier, mais ça date un 97. petit peu. Donc avant de parler du film, pensez à vous abonner à la plateforme de votre choix, donc celle sur laquelle vous êtes actuellement, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements et que plus de gens peuvent nous découvrir et découvrir avec nous les nouvelles sorties. Aujourd'hui, je l'ai dit, on s'attaque à Souviens-toi l'été dernier. C'est un film qui sort le 16 juillet dans nos salles françaises et belges. Réalisé par Jennifer Katin Robinson avec Madeleine Klein, Chase You Wonders et Jonah King. Alors forcément, ça vous dit sans doute quelque chose. Souviens-toi l'été dernier, vous allez voir à la lecture du synopsis que ça vous dit encore plus quelque chose, puisque ça parle de quoi? Ça parle de 5 amis qui causent involontairement un accident de la route mortel et ils vont décider de dissimuler leur implication dans cet accident. Ils vont faire un pacte entre eux pour garder le secret plutôt que d'assumer leur acte. Et un an plus tard, le passé va venir les hanter et quelqu'un sait ce qu'ils ont fait l'été dernier. Voilà, donc ça vous dit quelque chose parce que c'est exactement le même pitch que le précédent, que le premier de cette saga emblématique d'horreur qui accompagnait d'autres films d'horreur à l'époque. Il y avait Scream et tout ça. C'était un peu c'est arrivé dans une vague, hein, Destination Finale et tout. Enfin, tu mets directement les pieds dans le plat. C'est-à-dire que déjà à l'époque, le premier, c'était déjà un simili Scream un peu moins bien quand même, le premier, Souviens-toi l'été dernier, qui est un film assez OK, mais qui est pas non plus, ça fait clairement pas partie du panthéon du cinéma d'horreur. Ça fait Disons partie de ces il vas-y. comptait beaucoup sur Sarah Michelle Gellar, je pense, qui était au casting et sa notoriété à l'époque. Oui! Oui, oui, clairement, je pense. Donc voilà, le premier était déjà pas un film incroyable, mais au moins il y avait cette petite, tu sais, enfin le film avait quand même su se créer une identité, tu sais, avec cette mythologie, le méchant qui est avec son ciré, de pêcheur, le crochet, tout le bazar, tu vois? Donc la petite ville portuaire, le fait que, bah, voilà, c'est, je je sais ce que tu as fait, l'été dernier, enfin, donc tu vois, il y a quand même une petite mythologie, une identité autour de cette saga. Et puis il y a eu une suite, quelques années plus tard, I Still Know What You Did Last Summer, je sais plus Oula. c'est quoi le titre exactement en français, mais soit, où en gros ils allaient, aux Bahamas, enfin ils avaient pseudo gagné gagné un pseudo concours pour aller aux Bahamas et passer une petite semaine là-bas. Sauf que la question, du concours, c'était: «Quelle est la capitale du Brésil?» et elles ont répondu: «Rio de Janeiro» et elles ont quand même gagné le concours. Il y avait quand même un petit indice. Heu et voilà, et la suite honnêtement, elle était pas bien du tout. Et puis il y a un troisième volet que pour le coup, j'avoue, j'ai jamais lu, mais il y a une histoire de zombies, je sais pas quoi, enfin bref, ça a l'air, très, très, très tordu. Oui. Genre clairement le DTV dont personne n'en avait grand chose à foutre, pas même ceux qui l'ont fait, tu vois? Bref, retour comme on le fait, comme on aime beaucoup le faire dans les années 2000, maintenant, enfin 2010-2020, à savoir, ramener des sagas d'il y a 20 ans, 20-30 ans où, où il faut, et c'est exactement ce qu'est le film, ramener, enfin créer, donner, faire connaître le concept à un nouveau public, avec donc des nouveaux personnages, une nouvelle histoire et cetera. Mmh. Mais aussi, raccrocher les wagons, hein, avec donc des personnages de la saga initiale. En gros, le petit syndrome, Scream 5, on a donc un requel, hein, pour, faire simple, qui est donc une suite slash reboot, hein, heu comme l'était, Scream 5, et donc c'est vraiment une suite, sauf qu'on te relance vraiment complètement la saga avec des nouveaux personnages, et Oui, c'est un c'est peu ce qu'avait fait Star Wars aussi, même si c'était une forme de suite, mais il y avait quand même certains éléments du passé pour te faire le bridge entre les 2. Alors oui, ils vont me dire que c'était quand même des Skywalker et cetera. Bon, voilà, ça aurait pu s'appeler, Rey, je ne sais pas quoi, ce serait pas grave, quoi. ouais, Donc voilà. mais le problème, c'est que quand tu as une saga, tu sais, avec un film d'horreur qui est vraiment lié à des personnages, où c'est pas vraiment comme, comme Destination Finale, où
de par le concept, tu peux en faire 14 000, tu vois? Ici, on a vraiment des personnages qui sont liés à un événement précis qui tu vois, c'est pas comme s'il y avait une malédiction et que le truc, allait Ouais, se répéter tout le temps. C'est arrivé une fois. Donc vas-y pour raccrocher les wagons, à l'histoire initiale et pour raccrocher les wagons, il y a pas 10 000 solutions. Il y en a à peu près, qu'une qu'ils utilisent dans ce film, qui est visible à des kilomètres évidemment. Et vraiment quand je vous parle de Scream, hein, les indices sont là, hein. ouais, d'accord. Mais donc le concept de la mythologie, il est toujours là, mais le problème enfin, il y en a plein des problèmes. C'est-à-dire que, ce qui s'est passé en 97, enfin déjà dans le premier, c'était une espèce il y avait déjà une espèce de légende urbaine autour de ce personnage. Et puis il y a le film se déroule et ce qui s'est passé en 97 est devenu une espèce de légende urbaine pour les gens là en 2025. Ouais. Donc le concept s'effiloche déjà un petit peu, tu vois? C'est-à-dire qu'on veut trop refaire la même chose, mais on est un peu coincé par le concept en tant que tel, tu vois? Autant dire que pour trouver le coupable, hem, bah, c'est pas très, très compliqué vraiment. Il y a vraiment pas 10 000 solutions et en fait, ce qui fonctionne pas super bien, même si ça a les bons côtés du film sont aussi un petit peu quelque part, là-dedans, c'est, bah, le côté où on fait revenir les anciens personnages. C'est-à-dire que c'est facile, c'est là pour aiguiller les nouveaux qui sont perdus, qui se disent, bah, «Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut, s'en sortir?» et cetera. Hem, Sauf qu'en fait, ils apportent assez peu les nouveaux personnages, tu vois? Mmh. Alors eux jouent bien, ils ont du charisme, hein, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, vraiment je les trouve top. Heu et le nouveau casting est plutôt bien aussi, hein, ils ont pas grand chose à jouer d'extraordinaire, mais ça passe, tu vois? Heu et il y a aussi un moment où ils arrivent à faire revenir le personnage de Sarah Michelle Gellar qui est un peu cringe, pour être honnête, mais je trouve pas ça idiot de la faire revenir comme ça, heu, donc pourquoi pas, tu vois? Donc il y a ces petits éléments qui font que, bon, OK, il y a un petit quelque chose, mais le problème, c'est vraiment toute cette histoire qui n'a ni queue ni tête, et où on voit tout venir à des kilomètres et on voit même les tentatives désespérées, des scénaristes de: «Ah, on va te faire croire que c'est machin le coupable». Et vraiment, on insiste un peu trop dessus, genre: «Mmh, tin tin tin, est-ce que c'est subtil?» Ouais. Non, mais par contre, c'est pas subtil, qui est vraiment le coupable? Mais la question que je vais te poser, parce que là, tu me dis: «Bon voilà, c'est un peu la même soupe avec un petit Oui. côté cheap, et cetera». Ou en tout cas une tentative d'essayer de faire des raccrochements de wagons, mais voilà, on n'est pas sur quelque chose d'aussi qualitatif dans l'approche que, Destination Non. Finale il y a quelques semaines, où ils ont réussi à ramener un peu à remettre au goût du jour la franchise. Mmh mh. Ici, c'est un peu du same but, different, but the same. Oui. Et ma question, c'est: est-ce que ça fait peur? Est-ce que j'y passe un bon moment devant un bon film d'horreur? C'est la question quand même. Eh beh, oui, c'est la question et tu fais bien de la poser. Parce que bon, effectivement, c'est the same, not the same, but the same, mais c'est pas le same au niveau, de la qualité et de tout ça. C'est-à-dire que non, c'est absolument pas effrayant. Heu, je dis pas qu'il y a pas des morts qui sont un peu qui sont bien torchées. Il y en a l'une ou l'autre qui est plutôt pas mal, mais il y a pas le côté jouissif et il y a pas non plus le côté, impact émotionnel. C'est-à-dire que le concept du film, c'est quand même ce pêcheur qui va aller tuer les gamins qui sont la cause de l'accident, un par un. Le problème déjà ici, c'est que, il va commencer enfin les gens de la bande vont commencer à mourir, 1 heure après le début du film. Donc il va commencer à tuer plein d'autres gens qui ont rien à voir ou Oui, oui. qui sont un peu dans le chemin, quoi. Alors certes, le tueur dans le film original tuait aussi d'autres gens, pour des raisons X ou Y parce qu'ils étaient dans son chemin et que voilà. Mais il y a un moment où tu dois quand même t'attaquer vraiment aux personnes que Oui, et puis qui il y sont avait un côté à cause du mythologique truc. dans le premier, avec le côté un peu, voilà, c'est 1 an plus tard, il se passe un truc, ça revient et tout. Il y avait moins ce côté direct, je Beh, suppose, oui. oui, mais donc ici, à partir du moment où, bah, les personnages principaux sont même pas la cible directe, enfin, oui, un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a les menaces et puis ils vont quand même le croiser, mais il va pas réussir à le tuer. Mais tu vois, il y a quand même pas l'impact émotionnel
malgré le Ça fait fait que moins peur. les personnages soient pas, mmh, ils sont un peu sympathiques quand même, tu vois? Mais donc, on n'a pas l'impact émotionnel et on n'a pas le côté effrayant. Heu, c'est pas drôle non plus, parce qu'il y a pas mal de tentatives, de faire rire aussi et puis c'est un peu lourd. Toutes les références à l'univers qu'il y a, vraiment, c'est lourd. Il y a des références au 2e où il y a un moment, un personnage qui dit: «Ah, pourquoi on peut pas prendre le yacht et partir aux Bahamas?» Drôle, j'ai compris la ref, au 2e Ah film. voilà. Hem, mais ça tombe comme ça et c'est tout le temps des trucs comme ça. Et puis tout le côté vraiment le principe même du film qui est d'une lourdeur et qui est vraiment pas, c'est pas amusant, quoi. Et puis on te fait OK. des refs, à Freddie Prinze Junior, enfin à Scooby Doo parce que Freddie Prinze Junior, joue dans le film, et que Sarah Michelle Gellar aussi? bon, oui, mais elle était pas encore, présente à ce moment-là dans le film, donc heu, D'accord. bref, c'est laborieux, c'est vraiment très laborieux et ça n'aboutit à pas grand-chose, vraiment. Ça ne méritait pas de revenir en tout cas sous cette forme-là. Non, Et non, si non. ça revient, alors dans ce cas-ci, vaut mieux balancer ça sur un Netflix, que d'en faire une sortie cinéma Bah, peut-être bien, ouais. proprement parler. Du coup, j'ai bien compris que la note ne va pas être super élevée. Qu'est-ce que tu Non, donnes comme note à ce film, Thibaut? bah, 1 étoile, hein, voilà. 1 étoile pour Oui. ce remake de Souviens-toi l'été dernier. On aurait aimé un peu plus ce film, mais n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film puisqu'il est, déjà sorti en France et en Belgique, ou aussi sur la franchise, hein, si ça vous rappelle des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs, cette franchise Souviens-toi l'été dernier avec, donc, Sarah Michelle Gellar. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.